OK, c'est parti. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Ça se peut que je parle vite dans la vidéo parce que je vais vraiment garder ça court. Moi-même, quand je vois des vidéos de 10 minutes, ça me tente pas vraiment d'écouter jusqu'au bout. Mais c'est pas dans mes habitudes non plus de faire ce genre de vidéos-là. Mais avec le contexte actuel de la COVID, ça vient me toucher personnellement. Et j'aimerais ça essayer de faire ma part, de m'impliquer un petit peu. Donc, je fais une vidéo d'écran pour que vous voyez qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'ai pris mes informations. Donc, pour les gens qui n'ont pas le temps ni le vouloir de faire des recherches, on fait tout ça ensemble, là. Je pourrais parler de plein de choses, mais je vais juste parler du port du masque aujourd'hui, juste un tout petit peu, parce que sinon, ça va être vraiment long, puis c'est pas ça le but. Donc, comme vous avez vu, je suis allée dans la section questions et réponses. Je vais juste switcher sur l'autre page parce que j'ai déjà sélectionné les points. C'est parti. Alors, on va commencer par la transmission. La COVID se propage le plus souvent par des gouttelettes expulsées lorsqu'une personne malade tousse ou éternue. Ces gouttelettes sont projetées sur une distance maximale de 2 mètres et retombent rapidement. OK? Est-il possible de contracter le virus par transmission aérienne? La maladie se contracte essentiellement par un contact rapproché avec une personne infectée. Les gouttelettes peuvent se retrouver et survivre pour une courte durée. Ça dépend quel objet et quelle surface. Est-ce que la distanciation physique, c'est efficace? Comme pour les mesures d'hygiène, la distanciation physique est un moyen les plus efficaces pour réduire la propagation de la maladie. Donc, dans un monde normal, la distanciation physique, c'est normal. Comme on dit en bon québécois, on ne va pas parler à 2 pouces de la face d'une autre personne. Comme le docteur Arruda l'a dit, le virus, ça ne va pas sauter sur quelqu'un. Alors, on garde ses distances, comme normalement dans la vie. Et on a des mesures d'hygiène de base. On ne fait pas comme un bébé, on ne met pas les mains dans sa bouche. On va se laver les mains, nettoyer ses choses régulièrement, les fruits, les légumes, vous comprenez? Tout ça, ça fait partie des choses normales dans une vie. Le port du masque là-dedans, est-ce que ça prévient aussi bien que la distanciation physique? Le port du masque pourrait permettre de diminuer la transmission. Il n'y a pas de données probantes qui prouvent que le port du masque dans la communauté protège la personne qui le porte. Dr Arruda ainsi que François Legault, ils l'ont mentionné. Là, je le dis comme ça, mais vous pouvez aller voir les points de presse. Ils l'ont dit, si vous voulez, je peux faire une autre vidéo avec les points de presse, ça ne me dérange pas, mais là, on garde ça court. Il avait dit qu'il ne pouvait pas mettre le port du masque obligatoire parce que ce serait facilement contestable dû à leur niveau d'efficacité, les masques. Et au contraire, les études prouvent que les masques, toutes catégories confondues, même les plus performants, les résultats ne sont pas concluants. Les résultats ne prouvent pas, ne démontrent pas de façon significative que les masques protègent, préviennent la propagation des bactéries et des virus. Mijotez ça comme vous voulez dans votre tête. C'est les informations qui sont sur le site du gouvernement du Québec. Je vais juste terminer avec les personnes qui ont des conditions médicales particulières. Je le vois beaucoup passer sur Facebook. Des gens qui disent qu'ils ont une condition médicale, qui ont une exemption du port du masque, se faire refuser l'entrée et vous avez le droit de porter plainte. Le docteur Arruda l'avait dit aussi dans un point de presse que vous n'êtes pas tenu de montrer une preuve, c'est confidentiel. On peut le voir ici aussi. Les enfants de moins de 12 ans, les personnes dont la condition médicale particulière empêche le port du masque, celles qui ne sont pas capables de mettre ou retirer le masque, ne sont pas visées par l'obligation. Donc, si vous déclarez avoir une condition médicale à l'entrée d'un lieu et que vous faites refuser, vous avez le droit de porter plainte et vous n'êtes pas tenu de montrer un billet médical. De toute façon, les médecins ne sont plus tellement ouverts à faire des billets. Donc, sachez cette information-là, très, très, très importante.
Euh, C'était pas mal ça pour aujourd'hui pour essayer de garder ça court. Alors, merci beaucoup. Bonne journée.